Voilà, on parle femmes, bien-être et alimentation. Bienvenue à vous, chères dames, chères jeunes filles. On a dit que c'est le mois le plus court, le mois de février, et on veut commencer par consacrer nos efforts autour de cet être pas fragile, fort et tout ça, parce que si on s'occupe bien d'elle, elle va s'occuper du reste. C'est vrai qu'elle fait trop, elle fait beaucoup pour tout le monde, mais à un moment, elle s'oublie elle-même. Nous, on ne veut pas l'oublier, on veut la mettre en exergue. Bienvenue à vous. Si vous êtes conçue, née et grandie femme, n'est-ce pas? Femme, bien-être et alimentation. Jipika, quelque chose te fait rire d'entrer? Ouais, si vous êtes conçue des femmes. Bonjour amis téléspectateurs, bonjour aussi à toi Julie. Encore un grand plaisir. Je n'ai pas voulu titiller, mais surtout que nous devons de pouvoir consacrer déjà le début de ce mois de février à la dame. Pourquoi? Parce que c'est elle qui perçoit, mais c'est elle qui donne cette vie. Et nous lui devons beaucoup. Pourquoi qui perçoit et qui donne? Mais parce que mon papa a pécé. La semence. Bon, ben on est là. Ça nous fait toujours un grand plaisir de vous retrouver tous les jeudis à travers La Terre et ses merveilles. Le décor a déjà été planté par Julie, c'est fou. Et nos invités sont aussi déjà là. Si vous voyez Pépé en passant... Dites-lui qu'on l'attend. Ah oui. En tout cas, si vous le voyez, aidez-nous, hein, aidez-nous. Dites-lui qu'on a Entre nous, vous savez comment ça se passe. Voilà. Aujourd'hui, au moins, on a deux dames. On a fait un grand effort. Hein? Aujourd'hui, le gender a même plus de poids. Ben oui, il le Parce faut. qu'il y a trois dames sur ce plateau pour parler, bien sûr, de ce magnifique sujet que vient d'énoncer Julie. Alors, on va d'abord commencer par le tour de table, non? Voilà, oui, tour de table. Je préfère commencer par une dame qui arrive pour la toute première fois, n'est-ce pas? Elle s'appelle Maggie Dorcas Nzumba Muteba. Compliqué, hein? Nzumba Muteba. Maggie Dorcas, ça se marie Dorcas aussi comme ça, Marie Dorcas. Il y avait Marie-Jeanne, Marie-Antoinette. Aïe, aïe, aïe. Bonjour. Bonjour Marie Dorcas. Je suis tellement spéciale que je dois avoir un nom aussi spécial. Magnifique. Ouais. Alors elle dirige une structure Action Plus. Vous vous occupez des femmes. Aujourd'hui, nous parlons justement des femmes, de leur bien-être et de l'alimentation. Dites-nous déjà ce que vous faites en ce qui vous concerne, vous, Action Plus. Merci beaucoup, très belle question. Action Plus, c'est une ONG dont je suis la coordonnatrice. C'est une ONG qui s'occupe de personnes vulnérables. Nous avons les femmes veuves, les orphelins, et bref, je peux dire les personnes vulnérables. Donc, comme aujourd'hui nous parlons plus de la femme, je préfère m'atteler plus sur la femme veuve. Donc, je peux même... la veuve et l'orpheline. Oui, je peux même parler de nos mamans maraîchères là. Donc, je vais même parler de nos mamans veuves. Donc, nous sommes là en train de faire un effort de donner les sourires aux femmes veuves. Parce que vous savez, c'est un constat que moi-même j'avais fait personnellement. Et j'ai fait ce constat aujourd'hui. Et dans notre pays, lorsque la femme perd son mari, la femme, elle est très maltraitée, elle est abandonnée, délaissée à son propre sort. C'est pour cela que l'idée m'est venue justement de créer cette ONG Action Plus, justement pour donner le sourire aux femmes veuves, à cette femme-là qui est abandonnée, qui est délaissée. Alors vous les tatas, moi aussi, hein, vous qui embêtez les veuves, hein, on vous rappelle que c'est pas catholique, vous êtes femme, vous-même aussi. Vous qui avez des projets, vous regardez vos frères, le jour ils s'en vont, qu'est-ce qu'il a, vous comptez tout. Justement, vous venez à la maison vérifier. Donnez-moi les clés. Et personne n'entre ici, hein, voilà, vous. Justement, Madame Julie, c'est pour cela, lorsque je passe dans des émissions comme ça, je dis toujours, et moi je propose qu'une loi justement soit votée pour que la femme soit protégée après le décès de son mari. Parce que vous savez, aujourd'hui, vous pouvez être là, l'homme, vous êtes là, vous êtes en train de travailler durement pour votre foyer, la femme et les enfants. Mais une fois que vous n'êtes pas là, c'est fini. La femme est dehors, les enfants dehors. Donc il faut qu'une loi justement soit votée pour protéger la femme. Mais le code de la famille existe, hein, qui protège la femme, mais la dimension ici est spirituelle. Il y a eu des gens qui ont dit non, on ne va pas voir l'État libisoté, mais beaucoup de femmes de télé, il y a des conabiso. Oui, donc c'est pas vraiment très appliqué. Donc il faut vraiment que l'État... Oui, c'est notre mauvaise foi. Voilà. Mais puis on prie faux. Madame Dorcas. Maggie Nzumba Muteba. Pardon. J'aime encore... Madame Bernadette, on va s'apaisantir un peu sur le sujet. Le temps oui, parce que nous parlons des femmes, de leur bien-être. Tout ça fait partie du bien-être. Bobimbo, là.
Mais Bobby Paul s'occupe des femmes. Aussi. Parce que oui, dans des formations et tout ça, pour travailler sur l'autonomisation justement de la femme, pour éviter que cette femme-là, lorsqu'elle entame le veuvage, qu'elle soit perdue, qu'elle perd le nord, que son boussole lui indique le sud, comme ça elle marche à reculons, il faut la préparer. Voilà, non seulement cela, en plus de ça, que ce ne soit pas une femme totalement, entièrement dépendante de son mari, de manière à ce que même quand la tata Mwasila arrive, elle est capable de dire, bon d'accord, oh, si elle veut céder. Qu'elle pleure la disparition de son conjoint par amour et non pour nos sandés. Elle pleure en dansant. Bonjour, Jessica Lobatro, les lois. C'est une grâce. Bonjour Marie Dorcas, bonjour Maman Bernadette et mes condoléances à toutes les familles. Au père de Bande maman, Naba Wenze, c'est plus ma maman, hein. Justement, ce sont les femmes battantes à Bimina Tongo, mais à 6h du matin, à 7h, 8h, maman a Koufi. Donc c'était vraiment triste la nouvelle. Vraiment, nous compatissons avec toutes les familles, surtout que nous gérons également les mamans dans nos structures. Donc vraiment, ça nous a fait très mal. La maman a la terre et ses merveilles. Justement, il y a la terre et ses merveilles. Déjà parlant de ces veuves, si la femme elle sait se prendre en charge, je pense que même si son mari mourait, il n'y aurait pas vraiment beaucoup de cassures parce qu'elle sait se prendre en charge. Elle se dira, mais bon, j'ai ma PME, et je peux évoluer seule, en solo, même si mon mari n'est plus là. Mais si nos mamans, des fois, n'arrivent plus à faire ce qu'il faut faire, des fois après le décès de leur mari, donc ça cause beaucoup de tort au niveau de foyer et ça crée beaucoup d'orphelins, beaucoup de chégués, beaucoup de koulouna et autres. Donc nous sommes là ensemble, on va aider, on va continuer à aider comme d'habitude et à compatir avec les familles éprouvées. Bernadette, on a beaucoup cité son prénom, alors sans blague, tout le monde appelait déjà Bernadette. Et oui, on savait qu'elle était là, notre Yaderni Kamango. Bonjour. Bonjour, bonjour Jipika. Citez mon nom. Bonjour Jipika. Bonjour Amélie. Bonjour Julie. Bonjour. Je vois c'est la bonne humeur encore. Ouais, c'est toujours un plaisir. Mais avant toute chose, donc je vais quand même aussi me présenter toutes mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu leur maman, leurs épouses, leurs tantes, tata Mwassi, comme on parlait des tata Mwassi. Ces braves femmes qui nous ont quittés hier, malheureusement, en se disant le matin, Bayo n'a pas quoi, mais n'a pas quoi, malheureusement, ils n'étaient plus là. Et je pense que là-bas, Matadi Kibala, donc il est temps de prendre des mesures. Les mesures, en fait, sont là. Et c'est le respect des mesures qui manque. Voilà. Oui, les autorités prennent des décisions, mais ils ne sont même pas eux-mêmes fermes dans les décisions. Voilà. Et voilà, maintenant, il faut qu'on attende qu'il y ait des pleurs et des grincements de dents pour qu'il y ait encore des réactions. Moi, je pense que ces braves mamans qui sont décédées représentent justement la force de la maman. Parce que moi, je suis une femme entrepreneur. Donc, l'autonomisation de la femme, c'est vraiment mon domaine. Et je pense que c'est tout simplement parce qu'elle cherchait de quoi vivre que ces mamans sont décédées. Et malgré tout ça, on dira toujours que la femme ne fait rien. C'est ça, malgré tout ça. Et je pense que maintenant, avec ce qui s'est passé, on doit quand même penser à ériger une statue, je veux dire, pour la femme. Même là-bas, Matadi Kibala, pour montrer que la femme quand même participe de chaque matin. Elle est la première. Maman, elles étaient parties chercher quoi? Épices, hein? Des épices. Oui. Ce sont les premières qui se lavent, qui se réveillent très tôt le matin, mais voilà. Même quand il pleut hier. Même quand il pleut hier, il a plu. Moi-même, j'étais à la maison. Il y a des femmes là qui se sont levées tôt le matin pour nous donner à manger. Effectivement. Malheureusement, elles sont parties. Alors, je pense que le gouvernement doit vraiment penser à mettre une statue pour l'effort économique que la femme apporte dans ces pays. Surtout des mesures d'encadrement, comme on est en train de le dire, Julie, parce que c'est vrai que plus d'une fois, on a une femme aussi, mais qui est bien sûr de l'armée, le commandant Lili, qui est de l'autre côté, qui plusieurs fois est passé pour demander à ce que personne ne puisse étaler sur la chaussée, mais faute de visibilité, qu'on se le dise. Elles avaient besoin de visibilité, parce que c'est là que prévoyait peut-être le drame. Oui, parce que beaucoup d'acheteurs passent vraiment sur la chaussée. Et n'entrent pas à l'intérieur. Ben maintenant, que les mesures d'encadrement soient prises pour que nous ne connaissions pas ce genre de drame, bien que c'est le sectionnement d'un câble à haute tension.
Oui, mais les câbles à haute tension sont dénudés, donc il n'y a rien à faire. Il faut simplement bien les placer, mais il faut aussi de temps en temps passer, vérifier que c'est toujours aussi bien fixé, parce que les poteaux peuvent aussi céder. Mais ce qu'il ne faut pas vendre là, il ne faut pas habiter là. Il y a des radiations, il y a tout ce qui passe là. Et il y a même mais des constructions anarchiques. C'est la crise. Hein. Cela me rappelle l'un des plaidoyers aussi que Pépé a tenu sur ce plateau de la Terre et ses merveilles. Pépé a toujours parlé de courant électrique. En allant vers Maluku et tout. L'espace qu'il faut laisser, les 15, 30, je ne sais pas combien de kilométrages, je ne suis pas expert en la matière. Et ça, c'est à l'État de veiller, parce que c'est l'État qui octroie ces terres-là, qui donne des autorisations de bâtir. Donc voilà pourquoi on revient à lui. Justement, si vous avez un État qui est trop large, ça donne ça. C'est vraiment malheureux. L'État était là. Quand les gens sont morts, l'État est venu. Tous les rendez-vous qu'ils avaient dans leur bureau, ils les ont plus fait. Malheureusement. Ils devraient rencontrer beaucoup de gens, en tout cas hier, se sont dit non, nous on va voir. J'ai même vu le chef de l'État se déplacer hier, je l'ai vu passer devant moi, se déplacer. Le cadavre, c'est juste qu'il faut mettre en terre. C'est vraiment inutile. C'est pareil, c'est ce qui s'est passé avec l'année des Égida. On devrait aussi ériger une statue pour ça. Mais oui, on doit absolument ériger une statue pour les mamans, parce que ce sont toujours les premières victimes. À l'est du pays, les premières victimes, ce sont toujours les mamans qu'on viole, qu'on égorge, même des femmes enceintes, on éventre leur ventre tout simplement pour faire sortir le bébé qu'on va découper. C'est toujours la femme. Madame Julie, moi je pense que pour moi, ce qui me fait plus mal, c'est les enfants. Les orphelins, les enfants orphelins qui sont restés comme ça. Et vous savez, les mamans là que vous voyez, moi je dis toujours, moi je suis les fruits de ces mamans-là. Donc, ma mère, je peux dire, c'est presque le travail là qu'il faisait. Et aujourd'hui, je me demandais si l'accident pareil arrivait à ma mère à cette époque-là. Je ne sais pas. Est-ce que je serais là un peu plus loin? Voilà. Donc, c'est ma mère qui était là avec nous. Bien sûr que papa était là. Mais vous savez, moi, entre guillemets, je vais dire, vous savez, les femmes là, je vous dis, elles n'ont pas vraiment les maris responsables, excusez-moi les termes. Ce sont elles-mêmes, donc c'est elles-mêmes qui sortent les matins et c'est débris pour les enfants. J'ai même un témoignage. Les enfants et les maris. Oui, j'ai même un témoignage. Ce mari-là mange un peu plus gros qu'avant. Hein. C'est ça. J'ai un témoignage d'un enfant. J'ai un témoignage d'un enfant. Il dit maman a bimine à 4h30, à la moussina à 4h30, après c'est 800 francs. Le but au somba mapa, na sucre et na 13h na landé na wende pour na joie bilo. Donc c'est là. Hier, ce n'est pas arrivé. Donc c'est cette vie-là que les femmes là, les mamans maraîchères là, amènent presque tous les jours avec ces enfants-là et elles encadrent très bien ces enfants. Les enfants avec cette vie-là. Et les enfants étudient, les enfants aillent aux universités. Je vous dis avec les dongos là, les épices là, que vous voyez, ces mamans-là fait étudier les enfants à l'université. Moi, je suis les fruits de ces mamans. Les secondes, bon aussi, c'est l'université, on sait les athées. Donc, maman n'a pas qu'on se réjouir que ça n'a ça là. Donc, moi, je pense plus aux enfants. Je me dis, hier, je vous dis, j'avais un peu des troubles là. Je me dis, et cette histoire, si ça m'arrivait un jour, que parce ma mère que comme ces ça enfants-là qui restent comme ça, du coup, la vie bascule. Si jamais ils peuvent plus étudier, parce que la gratuité ne couvre pas tout le cycle, si jamais ils peuvent plus étudier, ce sont ceux-là qu'on va retrouver dans la rue. On va ramener à Kanyamaka, c'est pour nous produire le maïs. Mais généralement aussi, ces mamans-là, mais c'est elles qui payent les loyers. C'est-à-dire que même ces enfants-là n'auront plus où vivre. C'est ça ma crainte, justement. Maman qui prenne en charge tout. C'est ça ma crainte. C'est bien, Bakunda du bébé après. Oui, c'est ça. Et après. Papa, moi si Moussousou, moi si Boïba Nawana. Alors. Je vous dis, la vie de ces enfants-là est devenue très compliquée à partir d'aujourd'hui. C'est vraiment compliqué. Les jeunes maintenant ont encore plus de travail à faire. Si on veut des solutions durables, Action Plus. Dans ça, plus, maintenant, un travail de plus à faire. Si on veut des solutions durables, c'est à ça qu'il faut penser. C'est quoi l'avenir? Alors, toutes ces mamans-là dont on parle ici, dont on calme la bravoure, il faut prendre soin d'elles. Voilà. Si on veut qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes. Elles s'occupent beaucoup des autres, mais d'elle qui s'occupe. Voilà pourquoi on veut parler de son bien-être, de son alimentation qui est primordiale.
D'accord. Raison pour laquelle, après ce fluctueux échange, vous avez vu ce magnifique ping-pong qui s'est passé entre les 5 personnalités que nous représentons sur ce plateau, en apportant un plus pour chuter à ces sujets. Et Bobby Mboala, puisque vous êtes spécialiste en nutrition, le bien-être, parce que l'organisme féminin est pareil à l'organisme masculin, mais avec certaines différences, certaines spécificités. Alors le bien-être de la dame, comme vient de le dire Julie, doit s'accompagner de quel type d'alimentation? Oui, avant que je parle d'abord d'alimentation, je voudrais d'abord rester dans le bien-être. Ici, quand on parle de bien-être, il est d'abord psychologique, il est aussi physique. C'est-à-dire, une femme, pour qu'elle soit bien dans sa peau, elle doit être dans un environnement où elle se retrouve, c'est-à-dire qu'elle est aimée. Parce que la femme, d'une manière générale, ce qu'elle aime plus, c'est l'amour, l'affection. C'est tout ce que la femme aime généralement. Raison pour laquelle même Dieu a dit, Marie, aimez vos femmes. Parce que vous savez que les hommes, généralement, ne sont pas amoureux. La femme, elle est amoureuse. C'est ça, les hommes, oui. Justement, la femme, elle est amoureuse. Mais nous, les hommes, ouvre. Quand l'homme devient amoureux, il devient perdu. Perdu, c'est beau. Entre guillemets, c'est ce que la femme aime. Oui. La femme aime de l'amour, aime de l'affection. Sur le plan psychique, ce que nos mamans veulent, c'est qu'elles se sentent heureuses là où elles vivent. Vous savez, une femme heureuse dans son environnement, elle peut vivre avec le peu de moyens qu'elle a. Elle n'a pas besoin de milliards, elle n'a pas besoin de millions. Juste un peu d'attention, un peu d'affection, un peu d'amour. Elle vit aisément. Ça, c'est sur le plan psychique. Sur le plan environnemental, c'est que la femme, quand je parle de la femme, je ne vois pas seulement la femme mariée. Je vois la femme dans tout son aspect. C'est-à-dire une jeune fille, une maman et autre. Ce que la femme aime sur le plan environnemental, c'est qu'elle vit au moins dans des conditions qui sont vraiment normales. Vous savez, c'est un sujet de la femme. Supposons que maman wana zaki na mobile na mobile na mosala ko salate. C'est-à-dire mobile za chômeur mabeta pe badam. La femme s'est dit parce que c'est la femme qui est la première ministre à parler. Yenda za mokonzi. Yenda ta gérard à parler. Parce que son mari n'a pas de travail. Qu'est-ce que la femme ferait? La femme chercherait le travail pour le ko laisser mabota, libota banana mobile na ye. Maintenant si la femme là a se battre d'abord, elle va comprendre sur la famille, mais son environnement est allé malade pour comme il se doit. Vous savez comment ça fait mal d'abord pour la femme. Il y a des femmes qui vieillissent même avant l'âge. Parce que l'environnement, ça influe même sur notre santé. L'environnement. Quand je parle de l'environnement... D'accord. Oui, nous sommes toujours dans le bien-être. Dans le bien-être. Parce que vous parlez toujours dans ce bien-être de la femme. Et là, on parle de l'amour qui doit l'entourer. Justement. Le premier amour, vous parlez de son homme qui doit le lui en prodiguer. Justement. Et son entourage aussi se doit de pouvoir le faire. Bien sûr. L'amour platonique, comme on le dit. Bien sûr. Il a aussi lieu d'être. Ça a vraiment lieu d'être. Son entourage. Les enfants, Et aussi, surtout les enfants. Vous savez, ceux qui sont à bateau, ce sont nos mamans. Ceux qui sont à bateau, moi, je suis déjà responsable. Mais ma maman m'appelle souvent, quand elle m'appelle Bobby, Gosala Kobon de la tête, Sambela Mingi. Oui, elle te parle, elle dit que nous avons un bébé naïf. Mais papa, bon, il s'en fout, hein. Mais maman, elle est toujours là. Donc, ceux qui sont à bateau, c'est qu'ils te paient sa bolingo mingi. Oui, justement. Déjà, l'étoile, on a compris. Ceux qui sont à bateau, ce sont nos mamans, ce sont nos soeurs, ce sont nos femmes. Il faut payer sa bango bolingo parce que c'est pas qu'on mérite ango. Elle se bat toujours et nous pour nous. Jour et nuit, elle se bat pour le bien-être dans biso. Maintenant, sur notre hasard, on a pour le bien-être, ce qu'on peut faire, c'est la donner aussi ce bien-être-là. Mais il y a des enfants qui rendent la vie de leur maman difficile à vivre, impossible. Sachant que les mamans aiment avec le cœur. Avec le cœur. Ils exagèrent. Justement. Alors la maman n'a pas beaucoup. Elle n'a pas ça un million à ôter. Elle a juste besoin de considération. Tu peux être président de la République, mais la maman n'a pas besoin. Tu es son fils ou tu es sa fille. Tout ce qu'elle veut, c'est de la considération. Tout ce qu'elle veut, c'est l'attention. Tout ce qu'elle veut, elle estime. Alors, quand la maman a ça, pour elle, elle vit la meilleure de sa vie. Et son environnement, je vois ceux qui sont mariés, c'est mec qui, ainsi de suite. Elle a besoin de ce bien-être là pour qu'elle soit à l'aise. Ceux qui sont à l'aise, c'est toute la famille qui va en pâtir. Ceux qui, moi, si elle est satisfaite, c'est toute la famille qui va en pâtir. Toujours dans le bien-être. Là, on a parlé de la maman. Et maintenant, la fille. Oui. Na bande quoi fille bande qu'on a pu passer bande qu'on a pu passer mais elles ont parce que c'est vous savez hein, moi si j'ai toujours dit à une personne vous savez au moins moi dans la liboumou azali azab tata moi si azab maman
aza Mama Leki, aza Mama Leki, aza Yaya, aza présidente, aza Aza chantre, Coco. aza pasteur, aza chérie, aza bébé. Coco, aza Nyonso. Vous voyez ça? Ça veut dire aza Nyonso en devenir. Ouais. C'est-à-dire la considération haute. Il y a un ben ça le mot. Si on a, oui, bon, bala malamu, t'as la négative ta maman na bango. Ok. Voilà. T'as le lengue mobile notre ta maman na bango. Oye ba pendenga ko traiter yo. C'est très important. Ah mais oui, au fond linga je. Ben justement. Ah ben oui. Faut yo kandenga lo bakana tina maman bango lo bati. Comment est-ce que traite sa maman? Si on traite maman marabe, il ba que yo pe. Yo écoutez. Parce que mais justement, parce que ça dans la katinaye c'est comme ça. Alors nos filles, nos femmes, nos sœurs et ainsi de suite, traitement faut à l'égal. Moi personnellement, j'ai beaucoup d'estime aux femmes. Moi, je peux me permettre, parce que moi, ça bête à Ningambata, je ne ferai rien. Parce que je dis, bon, c'est une femme, c'est un être faible aussi. Elle a juste besoin, elle a compris. La femme, tu sais qu'elle veut, elle veut aussi être, elle a compris. La compréhension. La femme aime à ce que c'est qu'elle dit, c'est très important. Et puis, ce qu'elles aiment aussi, c'est la compréhension. Et puis, ce qui aux environnements, moi, ça, aux comprendre, moi, c'était bon, bébana. Tout le temps. Tout le temps, beaucoup bébanaka. La femme, même dans ses bêtises, il faut apprendre à l'écouter et à la comprendre. Et en fait, à l'orienter. C'est très important. Ça fait partie aussi du bien-être. Est-ce qu'elle a aussi le temps d'écouter l'orientation que vous allez lui donner? Ben oui, il y a des femmes qui écoutent justement l'orientation. Il y a des femmes qui écoutent l'orientation. Il y a des femmes qui écoutent. Mais il y a aussi des femmes qui n'écoutent pas, vice-versa. Même aussi des hommes. Les méthodes. Il y a des hommes aussi qui n'écoutent pas. Il y a aussi si elles ne des sont hommes pas qui l'amour, est-ce que tout ça ne parle pas de l'amour qu'on donne? Justement. Parce que si elles ne se sont pas aimées, elle n'attendra rien de cette personne-là. Ben justement. Tu m'aimes pas, mais tu veux me donner des orientations? Maman Julie. Maman Julie, et puis moi aussi. Asa le la bon. Alors on a le terme. Alors on a nia au bas côté dresser. Le quoi topé mbo bas côté dresser. Ce qui occupe ça y affection à comité can orientation na yo. C'est ça la femme aussi. La femme écoute que là où son cœur est. Bisca s'est retrouvé, bisca n'a commis que se soumettre. Parce que généralement, la femme n'est pas soumise. Généralement, la femme n'est pas soumise. Généralement. Moi, si la femme, soyez soumise. Comme l'homme aussi est difficile à aimer. L'homme aimer femme soit soumise. Parce que nous, avec moi, si elle a la soumission, et pardon, en parenthèse, homme aimez vos femmes, les attaques, homme moko aux ambassades belé. Homme moi les ala S, femme les ala S. Ah, j'ai plus gars. On a précision au précision. On a précision. Quand les hommes aimaient vos femmes, bon, bah vous comprendre que homme aimait vos femmes. Et là le français ni pas li bolinga basi na bino. Ah, la liga écoutez ce bien. Mobile linga basi na bino. Moi je pense qu'on devait dire les hommes aimaient vos femmes, c'est ça? Voilà. Ben, ils ont dit homme avec S. Donc ça c'est le bien-être. D'accord, bien-être. Alors côté maintenant il y a alimentation, c'est important parce que tout marche avec l'alimentation. Vous savez, la femme aime se sentir bien dans sa peau. Bon, avant de passer à mais est-ce que on va affirmer le affirmation, ouais. Il y a Bernie. Est-ce que vous comprenez qu'il y a des hommes qui sentent qu'il faut pour les femmes, pour un mouvement, l'autre, le sexe contraire pense que l'autre ne le comprend pas. Voilà, effectivement. Il y a Bernie. Je pense que ce que Bobby a dit, bon, il y a vraiment une grosse part de vérité. C'est vrai, la femme a besoin d'être considérée, d'avoir une certaine attention vis-à-vis d'elle, qu'on puisse lui faire comprendre que oui, tu es aussi là et que ce que tu fais a de la valeur que de rejeter directement. Comme dit. Voilà. Donc tout ce que tu fais là, ça ne vaut absolument rien. Le papa quitte la maison tôt le matin, il va à son bureau, il rentre le soir. Ah, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Moi, j'ai beaucoup travaillé. Toi, tu n'as rien fait. Alors que la maman s'est levée était d'abord la première à se lever, à préparer ton petit déjeuner, à s'occuper des enfants. Et quand tu pars, elle s'occupe de toute la maison, mais à la fin, on vient te dire que non, toi, tu n'as rien fait.
Et encore, le soir, toi, tu es le premier à aller dormir. Elle est encore la dernière à aller se coucher après avoir touché à gauche, après avoir touché à droite. On se rendre compte que tout est clean, tout est bien. Maintenant, je peux dormir. Je peux aller dormir. Donc, tu vois, maintenant, quand elle est un peu déconsidérée, mais je pense que c'est une attitude normale. Même un homme, si on le déconsidère, quand la femme le déconsidère à la maison, excusez-moi, le ménage ne va pas durer trop longtemps. Flop, hein. Mais au contraire, l'homme va aller regarder à l'extérieur, mais la femme, elle va subir. Elle va se dire, ah, tika, bana bazawana, donc moyena kende, moyena bima, ezate. Donc elle est toujours en train de s'auto-flageller à l'intérieur. Okay. Donc c'est ce qui est un peu dangereux. Et je pense que pour son bien-être, effectivement, il faut qu'elle soit dans un environnement qui lui donne cette satisfaction-là. Oui, et en tant que fille, parce que vous avez été fille avant de devenir femme. Oui, effectivement. Ah, cet aspect, parce que moi, je prends toujours ces deux aspects. La femme au foyer et la femme... La jeune fille. La jeune fille. La petite fille. La petite fille. Oui, c'est ce que moi j'ai l'habitude de dire. L'éducation de base est très, très importante. Ce que l'enfant a vu dans sa maison, c'est ce qu'il va reproduire plus tard. D'accord. S'il a vu que, surtout les garçons, s'il a vu que la maman a toujours été maltraitée, lui aussi il va maltraiter sa femme parce qu'il va se dire, bon, c'est comme ça. Mon père l'a fait, alors Mon père moi l'a je fait, le donc le c'est problème. normal. Si la femme a vu que sa mère était toujours une femme un peu frustrée, un peu triste, elle aura un certain comportement dans son ménage. Vous n'allez pas la comprendre, alors que non, il faut aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans la famille. Donc c'est très important. Oui, et le rapport transcendantal entre les parents et les filles, entre les frères et les sœurs, parce que nous parlons de cette jeune fille. Comment est-ce que ces rapports se doivent être pour avoir une femme épanouie, une femme bien, qui sera encore meilleure dans son mariage ou pour la société? Parlons de la jeune fille. Bon, c'est vrai que nous, malheureusement, avec nos coutumes africaines, nos coutumes, je ne sais pas quoi, on fait toujours croire à la femme que toi, la femme, plus tard, tu seras dans la cuisine. Donc, toi, ton futur, là, est destiné à aller servir un homme, un de ces quatre. Si bien qu'avec, malheureusement, notre éducation africaine, on fait peser tout le poids déjà sur la jeune fille et elle grandit avec ça dans sa tête. Mais je pense que maintenant, il y a quand même un petit changement des habitudes, je dirais pas des mentalités, des habitudes, où avec toutes les sensibilisations qu'il y a eu, surtout avec la parité et tout ça, bon, on commence à faire comprendre quand même à la jeune fille que oui, tu peux, il y a certaines choses que tu peux faire. C'est pas parce que tu es une fille que tu es limitée à telle chose. Okay. Non. Tu es une fille, d'accord, mais ça veut dire aussi que tu as aussi certaines capacités, tu as des compétences qui peuvent te permettre aussi de faire autant que ton frère, de faire autant que j'allais dire ton père. Bon, ton futur mari. Ton futur mari. Mais, oui, même autant que ton père. Oui, même en tant que ton père, mais tout en sachant que tu ne seras jamais comme l'homme, tu seras jamais comme ton frère, parce que il y a peut-être sur le plan physique, sur le plan physique, il y a peut-être certaines limites, mais sur le plan du droit, sur le plan légal, sur le plan du développement, non, tu peux le faire. Ok, d'accord. Donc les couvées d'amour, les faire comprendre qu'elles ont des capacités. Je pense que c'est partout, les Alamoba, les Alamoisi, donc l'amour, là, tout le monde en a besoin. D'accord. Il y a des mamans qui... Oh, maman, moi, moi, si yo, ça nous bat. Tu maudis ta fille. Il y a des mamans comme ça qui font ça. Ce que moi, comme une domalobi, c'est quand même là, vous faites allusion au pouvoir de la parole. Justement. Okay. Le bien-être. Change leur langage vis-à-vis de leur fille. C'est très important. Il faut toujours bien parler. C'est pas madame. Merci. Maggie Dorcas. Faites quand même un effort de retenir mon nom. Voilà. Dodo et... Voilà, même ça. Non, bon, Zumba Mouté. Ça, c'est plus facile. Vraiment, moi, je sais que je peux dire, par rapport à ce que M. Bobby vient de dire, vous savez, premièrement, je suis très contente de voir qu'il y a quand même des hommes qui réfléchissent comme ça. Vous savez, aujourd'hui, moi, je me dis toujours, je vais demander aux hommes, à tous nos papas qui nous suivent, et bien sûr qu'aujourd'hui, nous parlons de la femme, mais je demande quand même aux hommes de commencer à réfléchir comme ça.
Et bon, c'est pas pour vous flatter, mais c'est Bobby, mais j'ai dit juste que... C'est vraiment ce que vous aimez. Oui, voilà. Parce que vous savez... Si tout le temps c'était comme ça, on se plaindrait pas. Vous savez, si les hommes pensent comme... En fait, tous les hommes pensent comme ça. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes dans des foyers, dans des maisons. Parce que s'il y a des problèmes aujourd'hui, c'est parce que les hommes, en fait, pensent que je suis le chef, donc la femme est toujours en bas, la femme est toujours ceci, donc c'est moi le chef, c'est moi. Donc, mais en tout cas, moi, je vais demander à tous les hommes de commencer à y réfléchir comme ça pour... Là, en tout cas, il n'y aura pas trop de problèmes dans des foyers, dans des maisons. Pour la jeune fille, je suis de même avis que madame, donc madame Bernadette, je suis de même avis, donc je n'ai presque rien à ajouter. Je suis Bobimboa, la champion. Bravo. En fait, il faut quand même souligner par rapport à ça, c'est qu'actuellement, il y a un effort qui est fait au niveau du gouvernement avec la masculinité positive. Je pense que c'est de plus en plus ça qui fera que les choses puissent un peu changer petit à petit. Maintenant, il faut vraiment le ramener au fin fond. Tu vois, à Kabea Kamouanga là-bas, pour raconter cette histoire de masculinité positive. Ça, c'est comme ils diront au Chilombo. Non, vous aurez des problèmes. Non, pour le monde de Chilombo, malo, ça ou quoi. Des sérieux problèmes. Alors, moi, je tiendrais bien sûr à dire que même si vous avez du mal à laisser cet aspect de dire que c'est moi le chef, mais un chef, pour être un bon chef, il faut bien administrer. Un chef, il est au service des autres. Il est au service des autres. C'est ça aussi, être chef, que nous, on ne comprend pas trop bien. Être chef, ce n'est pas donner des ordres et tout, donc c'est être au service des autres. Jésus a lavé les pieds de ses apôtres. Je me demande combien d'hommes veillent sur les ongles de leurs femmes, alors que les femmes le font. Voilà la coupe angle kuna. Tu m'as Nicolas Messa. Mais l'homme ne pense pas qu'il peut faire ça pour sa reine. Mais c'est ta reine, monsieur. Mais il y a des femmes aussi qui ne savent pas faire des choses. Des choses, voilà. Donc il y a des femmes qui ne savent pas faire cela. C'est important. Mais non, pas forcément. Oui, voilà. Il y a des maris, autant il y a des papas shérifs, mais il y a des maris shérifs. Tu es sa compagne, mais tu ne peux pas le prendre par la main. C'est compliqué. Aspect wana est un peu solo. Ngapena ndimi aspect wana. Na boya ngote. Kasi zapi na aspect mosusu sengtoye bazanini. Eza na mbibasi mosusu attaque ba ko pese yango mais amesa na ngote. Maman tu le belo moto ya awa. Tout vient à la base la famille. OK. Bato ba imitaka o bato bana ba imitaka o ba parents ba ko sala. Eza la côté bana basi to pe mibali. Tango ko mona maman sala ngote, pas na ekotité. Il y a des femmes même ana koko so ko bongisa tambe kotanda mbeto na wana elaki. Alali mais pour na kotanda ngo kaka. Azana kokoso tu n'as pas d'idée. Non, là moi je pense que c'est la base. Justement, c'est ce que je dis. Ouais. Donc pas na bango mais ça na bongo té. Voilà justement. Donc raison pour laquelle il est vraiment impérieux à ce que apprentissage na bande ko na biso passer banda na famille c'est très important. Na zongi aspect toto ba asiko. Non, cause la chef de famille ça cause la shérif té. Cause la commando Elvis té. Cause la sope nan té. Un bon mari c'est un ami de sa femme. Une bonne femme, c'est une amie de son mari. Le foyer, c'est la collaboration. Être un leader, ce n'est pas seulement donner les ordres, mais c'est aussi orienter. Être un leader, c'est celui qui écoute aussi. Okay. Un bon mari, c'est celui qui sait écouter ce que dit la femme. Je viens de dire ça ici. Mais il y a des hommes, quand tu n'as pas ça, je peux bien il sera le but. Un et ça, un. Que ton oui reste oui. Que ton non reste non. On a qu'à faire ça, c'est la collaboration. C'est la collaboration. Hey, collaboration, on en a besoin. Maintenant, ce que ça il y aura toujours des complications que soit national. Et là, maintenant, je veux revenir directement à ce que Madame Bernadette nous a dit il y a 3 semaines, la responsabilité aussi de l'État à travers l'éducation. Vous l'avez rappelé à plusieurs reprises que vous aviez des cours d'éducation à la vie en grandissant, où on apprenait aussi ce genre de trucs. Donc, ce qui pouvait être raté à la maison pouvait se rattraper aussi à l'école. À l'école, effectivement. Ouais. Je pense que le gouvernement doit pouvoir aussi réveiller certains cours qui n'existent plus que nous. On a eu des cours de... Comment ça s'appelait encore? Du cours domestique, quelque chose comme ça.
où on nous apprenait, éducation familiale, éducation domestique. C'est la preuve que ça n'existe plus. On nous apprenait à coudre. Demandez à une jeune fille aujourd'hui qu'elle vous coud un bouton. Attends, mettre un bouton, ouais. Bouton, il faut pas couturière, ça n'a point. Demandez à une fille même dresser la table. Madame Bernadette, moi je pense que c'est vrai qu'à l'école, on peut nous apprendre ça, mais la base, vraiment, c'est le foyer. Donc, à la maison, l'enfant doit tout apprendre. Donc, elle apprend à la maison, elle apprend à l'école, mais à l'église aussi. À l'église aussi, voilà. Les enfants passent beaucoup de temps là-bas. Je m'inquiète. Je m'inquiète. Aujourd'hui, dans l'église, moi, je pense qu'on a un problème très sérieux même dans les églises. L'église ne fait plus son travail. On se concentre plus sur le bâtiment. Justement. Il y a même des moments pasteur a comme assistante à pasteur. Donc pasteur ko yamba ya zara wana yo kaboko lo banini. Justement. Donc on se concentre plus na ba unité que na bloc unité. Or l'église devait aussi contribuer na développement du peuple, mais il ne fait plus. Il y a que des offrandes, des démons, il y a que des démons, il y a que des sorcelleries, il y a que des liens autres. Or ba bloc mo susu motu ya pour na bien-être bateau. Donc, on t'a côté. Donc, moi, si comment on peut dire, mettre, servir mobile, servir bana. Bon, mais voilà. À l'église, on peut utiliser. Oui, moi, je pense bon, maintenant, on revient après pour ça, parler de foyer baby, alors que... On va revenir pour parler maintenant de l'alimentation parce que le côté bien-être du soir, il a bien poilé, ça fait bien. On prend la pub. On prend d'abord la pub. Et puis on parle de l'alimentation. On prend la pub. RPR, Retour Plateau, nous sommes là juste après la page publicitaire pour parler maintenant de cette alimentation qui va accompagner le bien-être de ces dames, de ces femmes. Parce que si elles sont bien, elles vont reproduire exactement la même chose pour la famille, c'est ce qu'on a dit. Et en parlant de reproduction, même du point de vue héréditaire, donc la naissance sera meilleure et en donnant des gènes meilleurs. Pourquoi ? Parce que le bébé sera conçu dans des conditions de bien-être. C'est ça que je dis, biso botaka bana biso bazalaka santé bien. Biso zalaka bébé biso bana so bazaka maël et tout ça, rien ne naît de rien. Il faut se préparer. On arrive à l'alimentation. Bien sûr, l'alimentation elle est très très importante pour la femme. D'abord la femme. Na sala constat moko que mibal bakufaka avant mingi koleka basi. Na kisasa. Basi ba umelaka mingi koleka mibali. Et puis nombre ya basi eza koleka ya mibali. Voilà bandaka la vote. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Mais c'est bon, oui, pardon, je vous arrête. Moi, j'aime pas ces phrases-là que non, baba, c'est l'équipe mibali, non. Mais c'est. Moi, j'aime pas ça parce que lorsque Dieu a créé un homme, Abimisi Côte, maman Azazou, t'as la contacté. La démographie, non, baba, c'est les moi, je dis, oui, Naboïté. Madame Gigi, moi, je dis que le nombre des hommes, c'est le nombre de la femme. Non, le reste, pas si on a. Non, sur le binanga, peut-être que... Voilà. Vous avez 51 contre 49%. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Vous savez, si la femme a une bonne habitude alimentaire, elle vivra longtemps. Pourquoi est-ce qu'elle doit vivre longtemps? Ma maman m'a souvent dit ceci. On est plus les enfants de nos mamans que de nos papas. Voilà. L'enfant est beaucoup plus attaché à la maman qu'au papa. C'est-à-dire quoi? Beaucoup de moana et dépendaka beaucoup plus de la maman naïe. Et ça sur le plan éducation, et ça sur le plan fonctionnement cognitif, orientation et autres. Lorsque nous sortons pour aller au travail, la maman reste à la maison pour orienter l'enfant qui était à l'école, à cause de l'école, et puis à cause de l'école, on n'a pas de devoir. Maintenant, imaginez que maman a zate. La cause, parce qu'elle a mal à monter. Vous savez, la majorité de la maladie de la maladie chronique, la maladie, la lobby à Batombongo, les lobbies sont au Koufana. Dans le cas, il y a cancer des seins. Beaucoup de femmes meurent aujourd'hui du cancer des seins. Moko, il y a une cause, tout un facteur de risque alimentation. Dernièrement, on m'a appelé, il y a une dame qui était dans Bandal, elle a un problème de cancer de sein. Elle a un balai, mon balai a un poto, elle a un balai. Mais elle a un problème de cancer des seins. Mais déjà, comme il y a une phase de métastase. J'ai essayé de l'aider, mais ça n'a pas marché. Et la femme est partie.
atiki bana mibale ya mwasi na mobali mais mobali pasate akenda poto bala mwasi musu na poto asundola mwasi ana Kinshasa. Vous voyez, à cause ya cancer aux appels moka ba cause ça qui alimente mauvaise alimentation ayeba na ko contrôler te mais même na kufa. Il y a aussi les problèmes de tension. Moka ba cause ya mutu ya peneza alimentation surconsommation à mungo ndeko makamwana. J'ai perdu une sœur en plein culte ayeko sambena tongo a interprété en plein culte à quoi kufi à ça à côté comment ça l'hémorragie cérébrale à Kei. Une autre sœur dernièrement aussi Namboudi le 31 décembre. Tu tambola ayeko yemba bani ko yemba pays tension et m'attaque déjà. Vous voyez que tout ça cause des alimentations. Donc nos mamans doivent bien manger. On doit apprendre à nos mamans à bien manger. C'est d'ailleurs le travail que la Terre et ses merveilles fait ici. Il y a qu'orienta kabatou. Tobongisa parce que notre vie est en katia basani na biso. La vie est en katia banzungu. Batu basimba banzungu eza ba maman. La vie de papa, la vie des enfants et sa vie à elle-même, ils ont la banzungu na ye. Et le poison même ils ont la katia basani na banzungu na ye. Maintenant si la femme n'a pas cette conscience là que notre vie dépend de ce que nous mangeons, on fait tuer tout le monde, y compris Yemoko. Troisième chose, pour mon abota mama yele, et là comment tu rends compte, ezali, le lenge mama azalaki avant Zoazemi, pendant Zanazemi, Nasima Yakobota. Voilà. Qu'est-ce qu'elle mangeait avant Zoazemi? Qu'est-ce qu'elle mangeait pendant Zalaki Nazemi? Et qu'est-ce qu'elle mangeait après Zemi? Au boti moana, conscient qu'il n'a pas normalité. Conscient intellectuel. Conscient intellectuel n'a normalité. Mais il faut que la moka cause c'est ça pas alimentation. Qu'est-ce que tu mangeais? Maintenant imaginons boti moana zali boba, azaba bien boba hein? Baba. Boba neni. Nene. Bon, au boti moana zali t'es bon. T'es mon toujours été. Au boti moana zama yelete. Tant mon ama yelete qui makelasi. Tant qui makelasi. Ok, écoute, on a ba ninga, on va initier na ba diamba ainsi de suite comme kuluna. Mais répercussions ko ya wapi. Na foyer. Mais la source c'est problème au wapi. Maman. La source c'est ça maman parce que maman que source a problème oui que maman ce qui a bandi basé miné abisé melingi safu papa abi ba caprice lequel. Maman le bio elingi boy papa abi raison à la dame au boti. On a vu des hommes comme ça, il y a kiminda. Oui, ça c'est. Oui, on appelle ça un caprice à Zemi. Et on a baki awa, et ça n'a pas qui a posé la personne par exemple. Oui, aux Zemi. Ce n'est pas solo d'ailleurs. Pas fait non comme côté. Mais c'est pas une raison qui mais c'est pas une raison qui est au Mandaku. Il n'y a pas une raison. Il y a qui c'est qui le dépositaire. Ah ben moi. Alors faut assumer. Il y a moi mingi. Basé ma bonza so talon mingi za zema moi à moi mobile. Il y a moi so refoulé. Basé ma mingi za. Oui, boyaka. Oui, boyaka. Il y a une rivalité. Na kangi parenthèse. OK. Na lobaki awe lo moi mutuya to yekola koyoka. OK. To yekola pe ko comprendre bango. D'accord. Tant maman comme na kande maman jira lobiana. Mais papa, apprends seulement à écouter et apprends seulement à comprendre. Et à donner ce qu'elle demande. Le mariage, ce n'est pas fait pour les garçons, c'est fait pour les hommes. Le mariage, c'est pour les hommes, pas pour les garçons. Oui, ça c'est vrai. Bien dit. Bah, évidemment. Okay. Parce que si tu es un homme c'est celui qui comprend et qui écoute. Les garçons n'écoutent pas, ne comprennent pas. Mais ton mémoire na mbutu. Et là, quoi, tu mais vous voyez, ça, c'est une réalité que nous voyons dans des foyers. Ouais. Donc, les mamans doivent bien manger. Tous les conseils qu'on donne ici, il ne faut pas mettre en exergue. Il y a des mamans qui mettent ça en pratique. Hein. Ne vous en faites pas. Des mamans, même une image, maman titi na bandal. Hein, bon, maman n'a pas tendance comme ça, n'a pas bilanga. Voilà. Alors, n'a pas kikeliba, curcuma, et ainsi de suite. Il y a des femmes qui suivent et qui comprennent. Hier, on était avec maman Bernadette. Maman titi a témoigné. Elle a dit, mon mari a comme fan ya kinkeliba. Kinkeliba, ça m'a titi me bota partout. Et ça, non. Elle m'a titi me bota. On va vous voyez bien, on peut. On dit comment la femme influence. Justement. Voilà. Oh, papa, ça n'a qui côté mais la formation, maman n'a kolanda. Mais banda comment na kinkeliba, a ko perdre de poids, papa comment ça, comment ça peut baisser kinkeliba. Voilà. Oh, c'est ma petite moko ton négligent on a balabala. Donc vous voyez que si la femme est bien éduquée, c'est toute la famille qui est éduquée parce que la femme c'est une influenceuse. Ouais. Positive. Il y a solo à souka c'est la femme. Ceux qui moi ça ndimi, batonyo so bandimi. Ceux qui moi ça boy, batonyo so baboy. Ça c'est une réalité. Femme veut, Dieu veut. Justement. Donc raison pour laquelle même dans nos formations, donc pousser ban maman, ba yé ko là-bas apprendre, ko lia malamu.
coller ça peut bateau malamu. Parce que tant que tu as malamu, tu coller ça bateau malamu, notre santé te bat liango. Chaque peuple dans le monde a son alimentation. Alimentation russe et l'andémoténa chinois. Voilà. Alimentation chinois et l'andémoténa congolais. Nous sommes des Congolais, nous sommes des Africains, des Bantous. Alimentation zandété, bah msou bon balé ka épicé, msou balé ka salé. Épicé c'est beaucoup plus épicé c'est beaucoup plus nazi mineur, hein, nazi ainsi de suite. Mais nous les Africains, le Congolais particulièrement, notre alimentation, ils a pas trop épicé, pas moins épicé, c'est normal. Et pardon, ça veut dire que l'alimentation n'a pas par rapport à chaque coin du monde, ils ont coïncidé avec la morphologie na bango, l'organisme na bango, le climat na bango, na bango, et c'est comme ça que Dieu a créé. Parce que pour le moment, blanc c'est botaka kaka na Congo, na pote ko botate. Et même si vous avez mais c'est fini. Mais justement, oui. Mais par ignorance, nous pensons que ce qui vient de l'étranger, c'est mieux que ce qui vient d'ici au Congo. Pourtant, nous au Congo, nous avons beaucoup de plats. Effectivement. Et qu'est-ce que nous devons... La femme, avant sa grossesse, pendant la grossesse et après l'accouchement, doit éviter dans son alimentation. Parce que tu dis que tout ça, il faut aller à la beauté. Nini et Sengeli a évité. Qu'est-ce qu'elle doit éviter? Oui, Sengeli a évité d'abord, ils allaient riches en nutriments énergétiques. Trop riches en nutriments énergétiques. Et puis, riches en lipides gras saturés. Nous expliquons en termes simples. Ok. Oui. L'aliment gras saturé, le a beaucoup plus de viande rouge. Beaucoup plus de produits à transformer, manufacturés. Beaucoup plus de produits allés dans l'alimentation déjà mise en boîte et ainsi de suite. Parce que les produits contribuent à l'augmentation, il y a un mauvais cholestérol, présent dans la acide gras saturé. Ça, c'est très important. La femme, pendant cette période, elle a beaucoup plus besoin. Il y a des nutriments non énergétiques, entre autres, beaucoup de vitamines, beaucoup de sels minéraux, beaucoup d'eau. C'est ce qu'elle a beaucoup plus besoin. C'est-à-dire, les sels minéraux, tout le monde a des légumes, des fruits, tout le monde a des maïs, il faut mélanger mingi, des vitamines, tout le monde a des céréaliers, tout le monde a des sango, loso, ça contribue efficacement pour la santé à maman et pour la santé à moi. Parce que ceux qui moi ça c'est beaucoup plus faire la viande blanche, la volaille. Hein? C'est bien pour la femme enceinte, c'est vraiment bien. Mais c'est Bobby, j'ai une question, une petite question. Donc non, vous savez, il y a d'autres grossesses. Oui, il y a d'autres grossesses et donc et boy bamba Oh, moi bien. Mais ça fait partie de la fouille, non? Non, et non, je te pose maintenant la question, qu'est-ce que la femme maintenant doit faire dans l'étape? Mais certainement, il faut l'ingénieur moko. Il faut l'ingénieur moko. Peut-être dongo comme par exemple. Alors, ils ont bien. C'est très bien. Voilà. Donc, ceux déjà biloko aboye, ceux en tabaté, c'est bon. Biloko dongo, oui, pakapaka. Carambole. Donc, safou, mangue, c'est bien. On sait que c'est renforcé en antioxydants, c'est renforcé dans les sels minéraux, et que ça a été, moi, dans la bonne santé, il n'est pas dans la bonne santé. Ce qui est bien avec nous, les Africains, nous avons maman pendant la grossesse, oui, au fait, oui, tu l'as bien. Qui est bloqué à l'étranger. Donc, c'est mieux, c'est la charme. Oui, mais beaucoup, comment les ont réclamé. Moi, on a des Africains. Donc, et ça bongo naturellement. Ça, c'est une bonne chose. Mais il y a des femmes, ça, la kata. Baby kata. Kata, ko. On a dit qu'on a été au Lubana. Mais moi, je suis la boque tellement pendant la zème, on a pété à boque. Bien sûr, la moine et ça m'a bien marqué sur comme moi. Moi, je suis pendant la zème, c'est rare, hein. C'est pas bien. C'est pas bien. Ça va en vie destructive. Il faut que ça me la ponne à Moutouane. Ça, on peut pas quand même. C'est pas répercussion, parce que l'enfant mange tout ce que la maman mange. C'est pas normal. Moi, on a payé à commis.
Diambelis. On a période dans la grossesse. Mais justement, on a pas pu dîner. Il y a Robert Ferma. Bébé la bima, elle est la ingé, la nenga quitte déjà. Vous voyez toutes ces choses-là. L'alimentation joue. Justement, l'alimentation joue un rôle très capital. Raison pour laquelle maman Boya Kouye Kola. On a profité pendant lancer. Effectivement, oui. Session Sika est allée le 14 février. Dans l'église La Borne au Mont-Fléry. 14 février, Nangada Tango. L'église Mont-Carmel, ils sont allés dans la sous-région. L'église Maranatha, ils sont allés dans le quartier 5. Et maintenant, l'école Touzola. Boya Kouye Kola. Oye Koula, ba lambaka, n'enga ba liaka, et puis n'enga ba transforma. Comme un entrepreneur, dans la sonne, ba savon na biso maboko, ba gel hydroalcoolique, ba mayonnaise, ba yaourt, ba samoussa, ba vin, j'ai plus que d'ailleurs déjà, ba vin naturel et beaucoup de choses. Naturel à 30 et jours aussi pour particulièrement avec l'ONG Action Plus P, il y a des mamans aussi qui vont apprendre. D'accord, alors, ça oui, au passé, oui, Action Plus. Tu peux te ma solo na yo avant que tu aies à côté au boucler, tu peux ma solo na tu peux ma solo maman Bernadette et puis voilà. Message au Mélibisso, message clé. Je crois que j'avais quelques images, je ne sais pas si. Ouais. L'ONG Action Plus, nous sommes là. Alors on y va, madame. Oui, comme c'est pour les mamans, donc Tozawana. Et on les a ba descente na biso tout ça là comme d'habitude tous un siège na biso donc ONG Action Plus c'est pas une ONG je dis Mallette, nous avons un siège social, c'est dans la commune de Kimbanteke que Tonga vraiment tous à la oui, ils ont bien trouvé. Oui, dans la commune de Kimbanteke on les a siège na biso avenue Manzanza numéro 7 quartier Mikondo dans la commune de Kimbanteke. Donc so comme juste une entrée à Mikondo ana c'est non loin Tozawana on les a ba maman veuve na biso to yambaka to encadraka ici c'était le 8 mars. C'est quoi, pardon, maman, bon, encadrement, parce que l'encadrement est belé. Qu'est-ce que vous faites concrètement en termes d'encadrement? Oui, merci, très belle question. En termes d'encadrement, maman, quand on a so pesinga mbisi na kolia lelo mais so la singa pêche donc ce sont des mamans on a ba orphelin ba jeune et dans ba formation au to pesaka donc to banda on peut bientôt avec l'autorisation de monsieur Bobby aussi to ba no pesa ba maman na ba formation to laxaka na bango lo lenge nini ko sala ba savon ba nini pour permettre à ces femmes là d'être un peu autonomes. Donc on les a moi ba nini to sala et puis to na programme na biso action égale sourire on les ali na programme on les ali to meka un peu ko sunga ba maman na moi quelque chose ate kaka te karata makala masangu blo muka bongo to meka un peu ko pesa ba maman moi quelque chose na programme na biso action égale sourire. Bon na action égale sourire. Vous aussi ça la action déjà non? Oui, ba maman peut au ba kweya ka. Comment ça passe? Abani bébé puis akoué abamene oui ba maman ba kweya ka to e ba randeni na ndeni ko sunga ibango ba le kana bureau donc soka kweyi baza ba maman moko ba senga kana bango trotter ako senga je vous dis il y a des mamans qui nous demandent que 10 000 francs. Oh là là. Oui maman dorka singa pesa ka 10 000 francs na banote kata mapa na banote kama kala. Donc, si on peut bon, après quelques temps, c'est facile, il y a souvent quelque chose. À part ça, tout ça, un programme Nabiso Action égale santé. Ou on a tout ça, un docteur Nabiso que j'ai sali en passant, docteur Alfred, Aza médecin, Asunga Maman veuve na borphelin, Aza centre de santé nae, Moussous faisant la machine, Moussous na côté en scellé, na Infobank, ce qui maman veuve toi fait le bélier à l'oba qui n'a qui maman dorcas. Moi, j'ai pas de moyens, mais je mets mes centres de santé en disposition. Il y a maman veuve na borphelin, donc ce qui a béli aïe à quel hôpital. Tout ça, moi, j'étais en Moukoboy à Kokende. Docteur Alfred, il faut saluer Baba compatriotes qui font ça parce que c'est énorme. Les soins de santé, voilà. Les soins de santé. Alors qu'ils ne donnent rien. Oui, au ressemble à rien qui est ici. Donc, on consulter gratuitement, au salon d'examen, tout. Au ressemble à ici, au mêlé, et puis c'est fini. Même opération à ça, la rango, on a pris mon qui est. Dernièrement, tout ça, la maman veuve Moukataki na miom, opération, on a partout, elle passait, c'est $1,000, mais docteur Alfred a sali opération à $100 a sali et puis $100 bien on est subventionné. Voilà, oui, parce qu'il y a l'anesthésiste qu'il faut payer. Ouais. Qui entre, donc à sali presque gratuitement. Le plus important parce que là vous avez déjà parlé bien sûr des actions et nous avons compris, nous avons circonscrit. L'ONG a besoin aussi de subventions. Oui. Alors je crois que c'est
le moment idéal pour pouvoir lancer un appel aux Oui, l'ONG Action Plus en 2022, je prends 2 minutes, et tu as lancé un programme sous Action égale développement. Là, c'est un programme où tu es en faveur de la personne vulnérable, tu formé bango, tu l'accent bango kaka, formation et belé. Donc, pour la subvention d'un lobby, c'est vrai, l'ONG Action Plus a besoin de partenaires, donc des gens qui peuvent nous soutenir. Et je ne sais pas, avec votre permission, si je peux donner un numéro de contact. C'est le plus 243 81 31 990 15. Plus 243 81 31 990 15. On a les numéros à contact. Et puis, siège Nabiso Ezali, avenue Manzanza numéro 7, quartier Mikondo, dans la commune de Kimbanteke. En tout cas, n'hésitez pas de nous contacter avec tout ce que vous avez pour Nato et Banakosunga, personnes vulnérables. Et déjà, le 8 mars, tu as 200 mots comme néné, tu as préparé comme d'habitude. Le 8 mars, tu as Saraba Mama Veuve Maputa. Parce que vous savez, Madame Julie, il y a d'autres femmes au PCL Puta, le 8 mars, elle commence même à pleurer. Elle dit, depuis que mon mari est décédé, non, donc il y a des femmes qui pleurent, il y a des femmes qui se manifestent. Merci beaucoup. Merci, parce que nous n'allons pas sombrer seulement dans l'émotion. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Madame Maggie Dorcas Maggie. Merci. Ah, j'ai retenu, très bien. Alors, nous sommes aussi avec Yaberni. Yaberni, Madame Bernadette, vous avez aussi encore une nouveauté à nous apporter aujourd'hui dans la Terre et ses merveilles. Bon, la nouveauté, peut-être pas tellement, mais moi je rappelle toujours que je suis avec mon entreprise dans l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, dans mon entreprise, on s'occupe des produits cosmétiques naturels. Donc c'est comme ça que je fais les savons. Et à ce moment, j'ai beaucoup de clientes que je suis en train de suivre personnellement pour leur bien-être, le bien-être physique de la peau, parce que l'apparence, malheureusement, actuellement, joue un très grand rôle. Il y a de ces femmes, par exemple, qui, quand elles ont des boutons sur le visage, c'est aussi une façon, c'est une façon aussi d'être, pour elles, elles paraissent toujours frustrées. Et beaucoup d'entre elles que j'ai pu soigner et qui utilisent mes savons, donc peut-être un mois après, je les retrouve avec des grands sourires. Oh non, savon, voilà, ça m'a fait ça, ça m'a fait ci, ça m'a fait ça. Et moi, ça me fait du bien à travers un petit savon. Donc, je peux donner aussi le bien-être. À travers des huiles essentielles, une femme se sent à l'aise, se sent rayonnante, se sent belle, tout simplement parce que il y a des soins de beauté appropriés qui lui ont, je peux dire, sauvé la vie. Parce que ne vous en faites pas, quand on se sent mal à l'aise dans l'apparence, on passe la tête baissée, on a peur même de se présenter devant les gens, ça aussi des effets psychologiques. Et quand je parviens à aider à travers mes produits toutes ces mamans, pas seulement les mamans, même les papas. Bien sûr. Même les papas. Ils ont aussi une peau. Ah oui, ils ont aussi une peau. Les boutons là, quand on se rase, les boutons qui ça soigne. Et puis tu vois, elles sont rayonnantes, le sourire revient, le bien-être revient. Donc aujourd'hui, je ne suis pas venue avec mes savons, mais à travers mes produits cosmétiques naturels, je parviens à rendre le sourire aux gens. Et je fais aussi des formations. Dernièrement, j'ai été appelée dans une église où on m'a demandé d'apprendre le savon aux mamans. Bon, quand on m'a appelé, sincèrement, je ne comprenais pas tellement quel était le besoin, mais quand je me suis rendu compte le besoin qu'a la femme de s'auto-prendre en charge, l'autonomisation de la femme, c'est vraiment un grand besoin. Je pense qu'il faudrait vraiment que nous aussi, qui sommes dans les entreprises, que l'État puisse nous donner des coups de main afin de pouvoir aussi permettre à ceux que nous puissions sensibiliser sur l'autonomisation de la femme. Merci. Voilà, il y a des téléspectateurs qui demandent... Oui, la formation, il faut rappeler, la formation commence quand et ça sera de quelle heure? C'est quoi les fourchettes? Formation commence le 14 février. Donc, on a 10h, 12h de ceux qui sont. Le 14 février, dans le lundi, on a un site, l'église La Borne, ils ont entré Montfleury, l'église Mont-Carmel, ils ont dans l'Emba sous-région, et puis l'église Maranatha, ils ont dans le quartier 5 Njili, en face école Touzolana. Donc, la formation commence le 14 février. Et puis, on a profité rapidement pour la bande de Watuna, pour la thé vert Congo. On change l'emballage pour la thé Nabiso, et ça dans la pharmacie. De ceux qui ont thé vert Congo, pour la diabétique, hypertendu. Mais Bali, Bokonda, pour la grippe et autres, thé vert Congo, ça peut être très efficace au Kosunga. Pour un prix très très abordable dans la pharmacie.
Merci beaucoup. Et puis, je salue tout le monde. Bolanda, Pebotsana Misala. C'est très important. Puis, j'encourage aussi Maman, Maman, Magui, Dorcas Nzumba. Donc, pour nous, ça, beaucoup maman. Et puis, nous sommes là pour vous accompagner aussi dans ma formation. Bienvenue au club. C'est bien que, base de ma formation, voilà. Ouais, c'est très important. C'est tout ce que nous, à la Terre et ses merveilles, on demande. Tokaba on peut y offrir. N'habitez sur tatami balo tokaba bloc fait les bouées. En fait, former, c'est transformer la population congolaise. Ce qui on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation et zapambaté. Donc, un peuple qui est formé, je crois que c'est un peuple qui va transformer aussi le Congo. D'accord. Merci, nous sommes à la fin. Je vais saluer même 2 personnes. Bien qu'elle a arraché la parole. Hein. Sunga, continue à club. Bobby goûte bien. Vraiment, j'ai arraché. Excusez-moi, je suis désolée. À continue à club. On sort ok, continue. Continue à club déjà. Je salue Biwan. Je vous salue, merci à toute l'équipe. Je salue toute l'équipe de l'ONG Action Plus. Je salue toute l'école Béret, ils sont en train de nous suivre. Et Madame Mina, vous êtes tellement nombreux, je salue tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dirais que si aujourd'hui, et par rapport à ce début de mois de février, nous avons commencé par la femme parce que c'est elle la source de la vie en ce qui nous concerne et il est hyper important de pouvoir lui mettre à sa place par rapport à notre société pour qu'elle aille vraiment de l'avant. La semaine prochaine, si tout va bien, dans commun accord bien sûr avec Pépé Mangaribi, nous allons apprendre à amender la terre et à planter ce qu'il faut pour avoir encore ça dans un esprit sain. N'est-ce pas, Julie? Femmes, nous vous aimons. Voilà pourquoi on fait tout ça pour vous. Bon anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui. Nous sommes le 3 février. Bon anniversaire à notre Félix Matoudi. Matoudino. C'est lui qui est là à 13h30, 15h30 cette semaine. Heureux anniversaire à toi. Heureux anniversaire à Précieuse Mbaki. Écoutez-moi la liste des Mbaki. Précieuse Mbaki. Heureux anniversaire à Sandra Mbenza. Heureux anniversaire à Narcisse Kitenge. Tout ça, c'est signé Magloire Mbaki. Il a 3 lui seul. La famille est grande, elle est large, n'est-ce pas? On vous souhaite petit anniversaire. On a quelque chose pour vous. Ça va être le cadeau final. Et moi, je vous retrouve demain à côté de Dorcas pour justement tabler sur cette situation de Matadi Kiba, là maintenant sur le plan sociopolitique, forcément. Voilà. Et à vous, à jeudi prochain. Prenez soin de vous. Bye. Bye.